Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo actu abonné parce qu'en fait on est samedi, la vidéo doit sortir demain, je suis complètement à la bourre. Par contre la bonne nouvelle c'est que j'ai bossé sur, oui, la traction. Voilà, donc hier soir Thierry est passé m'aider sur la traction. Comme vous voyez, ouais, Peggy 18, ouais, comme réservé aux adultes. Vu la quantité de rouille et de ferraille rouillée qui est tombée, il faut avoir le cœur un peu bien accroché, mais bon, non, mais je m'y attendais, hein. C'est normal, une voiture de cet âge-là, avec les tôles qui sont en sandwich, ça rouille, voilà. Donc voilà, ça a bien commencé, on est dans le vif du sujet. Je vais probablement mettre tout ça au clair aussi, voir comment est le plancher, etc., pour qu'on puisse bien travailler. Donc ça, c'est pareil, ce sera, enfin je vais le faire et ce sera probablement dans la prochaine vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? En fait c'est un projet Arduino Raspberry, pour ceux qui connaissent. En fait j'avais commencé à faire une maquette pour faire un système qui serait capable d'ouvrir et fermer tout seul au niveau de mon poulailler. Parce que bon voilà, aller ouvrir tous les jours, tous les soirs aux poules, c'est pas très marrant. Je voulais un système automatique. Alors j'avais commencé à faire un système avec le moteur fourni d'origine, c'est un petit moteur 5 volts. Ça l'a pas fait, donc j'ai acheté un moteur plus gros, 12 volts. Voilà, donc je pense que ça le fera. Avec le driver, pour ceux qui savent un petit peu ce que ça veut dire, hein, l'électronique qui le contrôle. Un petit peu d'accastillage qui va me permettre de faire mon projet. Ça c'est les fils qui vont être le moteur, bon bref. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que éventuellement ça peut m'intéresser, sachant que je me suis amusé avec mon Raspberry. Moi je vais aller vous montrer ça sur place. Tout ce que je peux dire pour l'instant ici, c'est que j'ai mon Raspberry qui est branché en USB et qui va alimenter mon Arduino, mais en fait, en plus de l'alimenter via ce câble, il va lui transmettre des ordres. C'est-à-dire qu'avec un Raspberry, qui en fait est un ordinateur, hein, sur lequel on peut se connecter, on peut envoyer des ordres depuis un téléphone, un PC, n'importe quoi. Il peut envoyer des ordres via ça dans le Arduino et contrôler après un moteur, des relais 12 volts, 220 volts. Donc en fait on peut contrôler n'importe quoi sur un circuit électrique grâce à ça. Donc allumer une lumière, faire de la domotique, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses qui vont être possibles avec ça. Bon, il y a plein de projets qui existent, hein. Je vais pas commencer à dire que je vais faire des vidéos Arduino, Raspberry sur cette chaîne, mais surtout qu'en plus il y a déjà plein de choses qui existent et j'ai pas la prétention de faire mieux. Moi je vais simplement voilà, vous montrer un petit peu un projet comme ça que j'ai, et puis on verra bien ce que ça donne, hein, mais ça peut être rigolo. Alors en gros voici mon test, hein. Donc là évidemment c'est la cabane du poulailler. Là j'ai du jus qui arrive, j'ai utilisé un truc courant CPL pour alimenter un Raspberry. Ah, désolé pour les toiles d'araignée, hein. Bon bref, c'est vraiment provisoire comme vous voyez. Et donc après j'ai un USB, c'est branché à une caméra. La caméra qui filme des poules comme celle-ci par exemple. Ah bah super, on dirait que l'image est fixe, mais non, je vous promets, hein, c'est la poule qui bouge pas. Donc l'idée c'est que ce Raspberry contrôle un Arduino, que vous avez vu sur mon établi, pilote un moteur avec des poulies, des machins, bon ça c'est temporaire, c'est pareil, hein, c'est des essais, qui va en fait ouvrir une trappe ici. Donc en gros l'idée c'est que même si la porte qui est faite pour les humains reste fermée, il y aura ici une ouverture dedans, et ma trappe qui sera derrière, qui va ouvrir, fermer, à la taille des poules en fait, donc il va ouvrir le matin, fermer le soir. C'est quand même rigolo parce que la fainéantise peut entraîner comme ingéniosité. Alors elle vient voir, genre hey, tu fais quoi dans ma cabane? Je fais rien. Bon alors concernant le tracteur tondeuse, j'ai pas eu de problème énorme, à part à un moment il voulait plus démarrer. Finalement j'ai changé le démarreur. Je pense qu'il était coin, mais possiblement aussi le solénoïde. Bon bref, je rentre pas dans les détails, je ferai possiblement une vidéo là-dessus. Par contre ouais, j'ai mon capot. J'ai mon capot qui est en plastique là ici, qui est bien fendillé ici aussi. Et je sais pas, il va falloir que je trouve une technique pour le réparer, de la colle ou je sais pas quoi. Donc s'il y en a qui connaissent des produits, je suis intéressé. Alors l'autre jour je rangeais la cour derrière ma maison, et en fait, et aussi l'endroit où est la douche. Je me suis dit tiens, tant que j'y suis, je vais la démarrer. Honnêtement, cette douche elle est restée pendant des mois et des mois sans bouger. J'ai simplement fait en sorte qu'il y ait du jus du 6 volts, hein, donc en gros j'ai laissé plusieurs heures en charge la batterie 6 volts. J'ai juste actionné la pompe à essence là ici, comme ça, donc qui permet d'envoyer de l'essence dans le carbu. Ensuite j'ai mis le contact, un petit peu de starter, j'ai tiré la tirette de démarreur, elle a démarré mais au quart de tour, quoi. Je me suis dit dommage de ne pas avoir filmé ça.
Bon, sinon du côté des 2 chevaux camionnettes, bah, comme vous le voyez, elles sont en partance. Bon, pour l'instant, elles ne sont pas parties, mais ouais, il y a eu quelqu'un qui voulait les prendre puis qui s'est désisté. Bon, bref. La Honda marche impeccable, c'est juste quand il y a un fil là, hein, oui, c'est pour le chargeur de batterie, pareil. Voiture qui roule pas, les batteries se vident. Bon, bref. J'arrive pas à m'en séparer de cette voiture, c'est con, hein. Elle va pas pourtant aller en s'améliorant si je la laisse comme ça sans rouler avec. Bon, dans les faits, je m'en sers de temps en temps pour faire une petite bricole, mais enfin, je roule pas assez avec quoi pour la justifier, c'est un peu couillon. Bon, la 308 RAS, hein, elle m'envoie au boulot tous les jours, pas de souci. Le Master, j'ai pas eu de soucis non plus. Non, bah, il a fait pas mal de voyages à la déchetterie récemment. La Kia Picanto, RAS. Alors ça, c'est un autre truc que j'ai comme projet de réparation. Donc si vous arrivez à deviner ce que c'est, bah, vous aurez toute ma considération. Et ça fera l'objet d'une vidéo à part, puisque je vais expliquer en fait comment, en bricolant un petit peu, on peut économiser soit 500 €, soit 300 €, soit 100 €, enfin bref. En fait, plus on va loin dans le bricolage, plus on va être capable de, bah, évidemment, d'économiser de l'argent, quoi. Ça va peut-être pas vous sembler évident, mais j'ai fait un rangement dans cette zone ici, et pas que d'ailleurs, et j'ai créé 2 étagères ici pour ranger mes outils de motoculture, tronçonneuse, machin, pour les mettre bien à l'abri. J'ai pu faire une place en fait pour ces outils-là aussi. Donc bon, à part ce petit bazar localisé temporaire, j'ai réussi quand même à faire un peu de clair dans cette zone pour pouvoir, bah, pareil, mieux travailler sur la voiture, pour mieux travailler sur la traction, quoi. Ici, il va falloir que je puisse vider cette étagère, cette maudite étagère pleine de pièces de 407. Alors ouais, je pourrais tout mettre à la ferraille ou alors tout mettre à donner. Enfin bon, si je mets à donner, je vais me faire inonder de coups de fil, tout le monde va vouloir venir chez moi. C'est ça qui est pénible un peu, mais bon, d'un autre côté, je veux pas tout jeter, ce sera un énorme gaspillage. Il y a plein de pièces de 407, quoi, plein de petites pièces d'électronique qui peuvent être utiles. Mais bon, moi j'aimerais bien en fait tout vider ça pour qu'en fait je puisse mettre mes pièces de traction juste à côté. Hop, plus facile pour travailler, quoi. Bon, bref. Bon, de toute façon, vous l'aurez compris, et c'est de toute façon ce que j'avais dit que je ferais, et maintenant je m'y tiens, c'est ici que ça se passe, c'est là que je me focalise, à part le petit truc poulailler, bon, qui va m'aider à éviter de sortir l'hiver, me peler pour aller fermer les portes. Bref, moi maintenant je m'occupe de ça, et puis c'est tout. Bon, c'était une vidéo un peu courte, je me rends compte qu'elle était bien vide, mais voilà, c'est une vidéo un petit peu d'attente. Honnêtement, j'avais commencé à faire le montage là, de la vidéo où je fais les manips avec Thierry sur la traction, mais c'est beaucoup trop long de faire le montage, elle sera jamais prête pour demain matin, puis voilà, pas envie de me mettre la pression. Je préfère quand même bosser concrètement sur la traction et vous donner du contenu pour la prochaine fois. Du coup, moi je vous laisse là, je vous dis à bientôt, allez salut!